Bonjour à tous. Ouais, je travaille à l'hôpital de Bienne et puis mon langue maternelle c'est allemand, mais on est un hôpital qui a les deux langues. Alors il faut parler aussi un peu le français et puis à cause de ça je suis là pour un peu apprendre le français. Hein. Peut-être que je ne vais pas trouver tous les mots français et puis je m'excuse déjà maintenant. Mais ça va, à Bienne on a vraiment un mélange un peu entre le suisse-allemand et puis le français. Peut-être 2-3 mois encore pour ma personne. J'habite à Bienne et puis je viens de Bienne et puis je viens de l'industrie. Alors j'ai appris le Lean dans l'industrie, je viens du côté un peu du Six Sigma et puis j'ai entré dans la monde du Kaizen, dans la monde de Lean. Et puis tout à coup ils ont cherché quelqu'un à l'hôpital de Bienne pour faire le Lean. Et puis maintenant vous avez peut-être la question, mais pourquoi vous faites le Lean dans un hôpital? Qu'est-ce que ça veut dire si vous venez de l'industrie? Et puis ça, c'est aussi un médecin qui se pose cette question, il a se posé, c'est un médecin américain, parce qu'en Amérique, ils font beaucoup de Lean. Et puis il est allé regarder chez Toyota comme eux, ils font les voitures. Et puis il est entré dans cette usine, il a dit, mais je vais regarder une fois, mais moi je pense que je ne peux rien apprendre là. Et quand il est sorti de l'usine, on se dit qu'il a dit ça. Il a dit oups. Alors peut-être il y en a quelque chose là derrière. Je peux peut-être vous prendre un peu la peur parce que vous êtes tous des clients de nous dans l'hôpital. on essaye d'être très très prudent et puis aussi très très bien pour les patients et puis là pour les patients et puis on essaye de le faire bien notre travail. Mais des fois c'est un peu comme ça. Ce docteur il est très très connu en Amérique. Et un collaborateur de japonais, il a dit, moi je viens visiter maintenant aussi vous, et puis je viens vous regarder comment vous le faites à l'hôpital en Amérique. Et puis on se dit qu'ils ont eu cette discussion après, dans l'hôpital en Amérique. Alors si vous allez dans l'hôpital, vous avez une gaspillage, vous en avez, c'est attendre. Il y a une personne qui n'a jamais attendu chez le médecin, ici. Alors pas. Alors ça on peut déjà améliorer. Et puis ça c'est un médecin qui a dit ça à Bienne, quand on a montré ça. Alors, vous voyez, on a beaucoup de travail à Bienne. Et puis, on se dit à Bienne, on veut attaquer. Qu'est-ce qu'on veut essayer? On se dit, il faut mettre le patient au centre de toutes nos prestations. C'est facile à dire, mais c'est compliqué à faire. Un principe qui est là derrière un peu, c'est si on met le patient au centre, il faut essayer de mettre toutes les prestations chez le patient. Parce qu'aujourd'hui, si vous y allez dans un hôpital, vous entrez dans l'hôpital, vous allez chez le premier médecin, vous marchez, vous cherchez, vous allez chez le deuxième médecin, vous marchez, vous cherchez, vous allez sur la station, sur le ambulatorium, n'importe où, mais vous marchez toujours et puis vous cherchez toujours. Et puis ça c'est un des principes qu'il faut essayer si vous voulez mettre le patient au centre, et puis c'est le patient qui a le plus-value, il faut essayer de mettre toutes les prestations chez le patient. Et puis le deuxième, on a du gaspillage dans nos processus.
On a deux gaspillages, c'est marcher les chemins et puis chercher, ça on a toujours à l'hôpital. Et puis là, on peut toujours améliorer. Et puis on peut beaucoup améliorer. Mais ça, c'est la théorie. Si vous voulez commencer, il faut aussi regarder quelle est notre douleur. Si les gens à l'hôpital, ils ne voient pas, ou bien ils pensent, attendre, c'est bien. Vous avez un problème. Il faut vraiment faire une douleur que ça fait mal au cœur aux gens qui travaillent à l'hôpital ou nos patients, ils doivent attendre. Et puis ça, c'est quelque chose qui est important. Beaucoup des hôpitaux en Suisse alémanique, ils ont commencé de faire le lean. Et puis ils ont fait quelque chose dans le lean. Ils ont travaillé beaucoup sur la visualisation, ils ont amélioré les processus. Mais les gens qui travaillent dans le domaine de l'hôpital, on ne leur a jamais expliqué pourquoi on le fait. Et puis eux, les gens qui travaillent tous les journées dans ce domaine, ils n'ont pas le douleur pour changer. Alors là, vous pouvez parler longtemps, il faut mettre le patient au centre, laisser le gaspillage. Si les gens ils n'ont pas une douleur pour le changer, pour le changement, vous n'avez pas de chance. Et puis ça, c'est quelque chose qui est le plus important, aussi sur le chaîne de valeur. Si vous voulez voir une voie sur le processus, il faut une douleur, on veut quelque chose changer là. Si toutes les personnes ils disent comme on fait le maintenant, c'est bien. Si c'est tous comme ça, vous avez un problème. Il faut vraiment dire, ah, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Et puis si les gens ils disent eux-mêmes, ah, là il faut quelque chose changer, là il faut quelque chose changer. Là, vous pouvez faire des améliorations aussi dans l'hôpital et puis vous pouvez faire des bonnes améliorations dans l'hôpital. Pour ça, on essaye aussi, ici vous voyez notre carte de processus de l'hôpital. Pour ça, il faut commencer de voir cette vue ici, la vue de Value Stream Mapping. Parce que c'est ça que le patient, il voit. Le patient, il entre à l'hôpital, il a une consultation, il a une opération, il est sur la station, et puis il sortit de l'hôpital. Pour ça, ils font une vue sur ça, mais les améliorations, il faut se faire sur un point. Vous ne pouvez jamais améliorer tout le value stream mapping sur une fois. Parce qu'il y en a beaucoup qu'il faut changer. Et puis dans l'hôpital, il y en a beaucoup de processus qui sont compliqués. Alors pour ça, il faut toujours faire les améliorations ici sur le point, mais toujours sur un vue du processus. Parce que le patient, il est ici, et puis le collaborateur, il est ici pour améliorer. Et puis ça, c'est toujours un peu le compliqué aussi dans l'hôpital. On améliore ici. Mais quelle valeur il y a pour le patient? Et puis, qu'est-ce qu'il voit le patient? Et puis, pour ça, c'est bien si on garde et puis si on regarde quel est le chemin du patient. Mais pour commencer, peut-être je vous montre une fois qu'est-ce qu'on a fait sur la station, sur un point, sur une station de lit. Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a changé sur un point Kaizen. Ici, vous avez un peu une image. Vous pouvez prendre, ici, ça c'est vous, hein? C'est le patient. Et puis ça, c'est toute l'organisation qui était tout derrière. Hein? Ici, c'est vous, le patient. Vous en avez... Si vous avez un plan, vous en avez ici. Ici, vous en avez le couloir. Ici, vous avez les chambres où ils sont les patients là-dedans. Et puis,
il faut s'imaginer aujourd'hui dans beaucoup des hôpitaux, l'organisation elle est comme ça. Moi je dis toujours c'est des femmes, c'est à cause de ça peut-être. Hein. Vous avez des infirmières et puis un peu par les placatifs, ils courent une fois ici, une fois ici, une fois ici, de nouveau retour, et puis ils se trouvent toujours dans une chambre qui s'appelle le Stationszimmer. On dit comment le Stationszimmer? Le bureau de station. Et puis ça, c'est le Treffpunkt. Ici, ils vont parler. Ils vont changer les informations. Et après, tout le monde va courir. Quand j'étais tout nouveau à l'hôpital, j'étais sur une station. Et puis moi, je fais des demi-marathons. Oui, on ne le voit pas. Mais je fais des demi-marathons. Et puis, j'étais avec une infirmière. Une demi-journée. Après une demi-journée, j'étais fou. Non, c'est fou. Elle marchait comme un fou. Hein. Et vraiment, elle a fait le boulot. Elle est en avant, en arrière, jambe entrée, sortie. Beaucoup. Elle a beaucoup fait. Mais elle a aussi fait beaucoup des trajets. Alors pour ça, pour le patient, il faut faire ça autrement sur le point. Il faut faire une organisation. Et puis, une des organisations, c'est, si vous en avez ici le patient, il faut faire des zones de production ou bien des zones où il travaille. Et puis, dans une zone, il travaille une aide et puis une infirmière. Et puis ces deux personnes, ils regardent pour ces patients dans leur zone. Ça peut être 6 ou 8 patients. Et puis ils regardent pour celui-là. Pour celui-là, ils voient toujours les mêmes personnes et puis ils peuvent toujours parler avec les mêmes personnes. Et puis le patient, il a un bord dans sa chambre où c'est marqué quel est le but pour aujourd'hui, pour le patient, quel est le médecin qui est responsable pour lui, quelle est l'infirmière qui est responsable pour lui, et puis quelle est la date de sortie du patient. Comme ça, le patient, il voit toujours, ça c'est mon but, ça c'est mon parcours ici. Et puis quand j'ai commencé, j'ai pensé, peut-être les patients, ils aiment ça pas. Et puis j'ai parlé avec beaucoup des patients, et puis tout le monde a dit, c'est une super chose, parce que comme ça, j'oublie toujours la date de sortie. Et puis ça vient des fois, c'est le date de sortie. Le médecin, il vient le matin, il dit, aujourd'hui vous pouvez aller à la maison, comme on a parlé. C'est déjà aujourd'hui, j'ai oublié. Il faut téléphoner à ma femme, je ne peux pas y partir. Et qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne peux pas mettre les gens et vous sortir de l'hôpital, au revoir, alors il faut les garder encore un jour peut-être. Et puis c'est ça qu'on ne veut pas. On veut des nouveaux gens, alors il faut organiser. Et puis ça c'est une des choses. Il y a tous un bord de patients, toutes les chambres, et puis ici il voit tout ce que se passe avec lui. Et puis les infirmières, ils organisent autour de ça tout. Ils font tous les heures, ils font des rondes. Tous les heures, une fois, l'infirmière, elle vient chez le patient, elle dit, ça va à vous? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez quelque chose pour faire? Comme ça, le patient, il voit aussi, à tous les heures, il y a une personne qui vient. Si j'ai quelque chose pour dire, la prochaine fois quand elle vient, je vais dire. Elle vient toujours en même temps. Et puis après, c'est les deux personnes, l'aide et puis l'infirmière, ils ont un flowboard, ils font la planification, parce qu'il faut faire une planification du zone, pas seulement une planification du station, il faut faire une planification du zone. Et puis ça, ils font sur un board. Comme ça, ils peuvent planifier aussi un peu leur jour, que passer le médecin vient à 9h, et puis il faut faire
le nettoyage du patient à 9 heures. Comme c'est une prévention un peu planifiée, ça on fait là, ça on fait là, ça on fait là. Le physiothérapeute, il vient à 10 heures, on fait ça comme ça. Et puis là, on fait les choses spéciales. Et puis sur toute la station, on s'appelle ça des huddleboards, ça vient d'Amérique. On fait une fois ou bien 2 fois par jour. On se trouve ici et puis on parle. Qu'est-ce qui est dans ma zone? Qu'est-ce qui est dans ma zone? Qu'est-ce qui est dans ma zone? Qu'est-ce qu'il faut changer? Ou je dois avoir d'aide? J'ai trop de travail, j'arrive pas. Il me faut quelqu'un qui vient m'aider. Ou bien je peux donner quelqu'un. Parce que mes patients, ils ne donnent pas beaucoup de travail. Et si vous avez ça, comme ça, vous avez une organisation qui est claire. Et puis vous avez amélioré sur un point, sur une station. Vous avez fait des améliorations. Et puis ça augmente la Patientenzufriedenheit, la satisfaction des patients sur la station. Mais ça, c'est le vu sur le point. Et puis si vous avez fait ça, vous avez sur le vue de value stream mapping, vous n'avez rien gagné. Ou bien sur un petit point, vous avez quelque chose gagné. Alors, il faut regarder sur le value stream mapping, parce qu'avec ça, vous pouvez bien gérer la station, mais vous ne pouvez pas gérer, ou bien seulement un bout, vous ne pouvez pas gérer tout le chemin du patient. Et puis, c'est ça qu'on veut. Oh. La technique, ça va. Et puis, pour ça, c'est presque une année, on a commencé, on a dit, maintenant, il faut commencer avec le value stream mapping. Il faut regarder quel est le chemin du patient à l'hôpital. Et puis, on a pensé, on prend un cas pour une opération. On prend un cas compliqué. Et puis, on n'a pas savoir qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on ne veut pas faire. Le chef médecin, il a dit, bon, moi, je vous donne un médecin 4 heures, pas plus, pas 1 minute plus, 4 heures seulement, pour améliorer ça. Et puis on a dit, ah, alors on prend un cas très, très facile. Et puis ça, c'est rien du mal. C'est quelque chose qui est très facile, bien à faire, pas de problème. Alors on essaye avec ça. Et puis, on a fait des accompagnements des patients. Ça, on a fait par 2, par 3 personnes. On a fait des accompagnements. On a regardé comment les patients ils entrent à l'hôpital. Quelles sont la consultation, comment ça va dans la consultation. On a regardé comment on fait l'opération. On a regardé comment c'est le chemin après l'opération sur la station. Comment ça va sur la station. Là, c'est pas mal allé. Parce qu'on a fait déjà des améliorations. Comment c'est la sortie? On a tous regardé. Et puis on a tous dessiné. Et puis on a pris les docteurs. Et puis on leur a montré ça. C'est le chemin le plus facile qu'on a à l'hôpital. Et puis c'était très très intéressant. Vous voyez ici le chemin du patient. Ici, très grand, vous voyez des grands risques, des grandes améliorations. Les rouges, c'est ce que les docteurs et puis les soignants ils ont mis dans 4 heures seulement. Encore, c'est des surplus encore. Ici, vous voyez le papier, et puis on n'a pas tous trouvé, et puis des fois c'est 10 papiers. Vous ne le voyez pas, on a mis des mapplis, hein, parce qu'on ne peut pas tout mettre. Et puis on a vu, oh, là il faut quelque chose faire. Et puis quand j'ai montré ça au chef médecin, il a dit, oh, ah ouais, il faut faire quelque chose, je pense. Hein. Et puis il m'a dit, alors je te donne un docteur tous les mois 4 heures pour améliorer ça dans une année. Et puis ça, on a essayé de faire maintenant. On a commencé à dessiner un nouveau processus et puis on a commencé à regarder où on peut faire des améliorations. On a vu qu'on a 2 grands manques. Le flux d'informations sur ce processus. Il est très très compliqué que les gens
le collaborateur ou le patient qui a les informations qu'il le faut. Et puis le patient n'est pas bien guidé. Vous voyez, il est bien guidé. Ici, c'est la station. Ce que je vous montrais avant, c'est le point Kaizen. Ici, on a fait des améliorations. Ici, il est bien guidé, mais sinon, il n'est pas bien guidé. Pour l'opération, il téléphone un jour avant, et puis on lui dit, ouais, c'est l'opération demain, à 8 h, il faut être là, ou bien à 4 h l'après-midi, ou bien, oh, joker, demain, vous n'avez pas d'opération. Alors, il faut chercher une nouvelle date. C'est toutes des choses comme ça. Alors, le patient n'est pas assez guidé dans ce chemin-là. Et puis, c'est quelque chose qui est très, très facile. Hein. Vraiment très, très facile. Et puis, on a cherché des améliorations à la porte de chez Malheur. Et puis, ça, on a essayé. Et puis, j'aimerais vous montrer. Je peux juste vous demander quelque chose? Oui. Vous avez une ligne, en fait, que vous avez dessinée. Oui. Ça correspond à quoi? Ici, on a les collaborateurs qui travaillent. Okay. Et puis ici, c'est ceux qui le font. Et puis pour que c'est plus facile, qu'on voit quel est le chemin du patient, on apprend un fil, et puis on a fait le chemin. Et puis ici, vous voyez aussi, à cause de ça, les informations, il y en a toujours alors il faut toujours, ici, il y en a beaucoup des informations qui doivent passer. Et puis, ça c'est un problème. Et puis si on peut plus centrer ça aussi, plus mettre les prestations aux patients, si tout le monde ici vient aux patients, on a augmenté de gagner les informations. Après, on a dit, il faut quelque chose, on commence au départ. On commence avec nos améliorations au départ ici. Parce que normalement, sur le Value Stream Mapping, on commence aussi à la fin. Mais nous, on a dit, on commence là parce qu'on a un manque d'informations. Et puis, si on fait des améliorations là derrière, c'est bien, mais il nous manque quand même des informations. Alors, nous, on commence vers là. Et puis on a dit, il faut penser une fois à une nouvelle consultation. En consultation en équipe. Parce qu'aujourd'hui, la consultation, c'est le patient, il vient, et puis il entre, il vient chez le chirurgien pour parler 30 minutes. Il sort, il cherche l'anesthésiste. Quand il a trouvé l'anesthésiste, il a là aussi une consultation qui va 10 minutes, un quart d'heure. Et après, si tout va bien, il va encore chez les infirmières ou bien ça on fait quand il entre. Là, on a encore une fois des discussions. Alors, 3 fois, le patient, il y a une discussion avec quelqu'un d'autre et puis il a toujours les mêmes questions. Parce que pour le patient, le problème, c'est l'opération. Moi, j'ai une opération. Et puis lui, il n'est pas intéressé de marcher dans l'hôpital et puis de chercher les docteurs. Lui, il a un problème d'opération et puis il veut des réponses sur ce thème-là. Alors on a dit, pourquoi on ne fait pas une consultation de team? Et puis, moi, j'ai pensé qu'on va faire autrement. Mais le anesthésiste et le chirurgien, ils ont dit, ça on fait en team. Moi je pense on va les mettre ensemble et puis le chirurgien il va entrer dans la chambre, il va sortir après l'anesthésiste, il va entrer, vraiment un peu, on fait un processus très efficace. Moi j'ai pensé. Et puis le chirurgien et puis l'anesthésiste, ils ont dit non, on ne fait pas ça comme ça. On entre tous les 3 dans la chambre. Et puis on est les 3 dans la chambre, et puis on essaye de faire tous dans 30 minutes dans la chambre. Et puis on a dit, ouais, mais ça va pas. Et puis les 2, ils ont dit, mais on va essayer. Et puis on a essayé, et puis on a déterminé le déroulement.
on a essayé, mais qu'est-ce que tu fais, chirurgue? Qu'est-ce que tu fais dans la consultation? Et puis c'était très très intéressant. Pour commencer, le chirurgien, il a dit, mais je ne sais même pas qu'est-ce que je demande à lui. Ah oui, je demande ça, je demande ça, je demande ça. Après l'anesthésiste, qu'est-ce que tu demandes aux patients? Quels sont... Ah, c'est ça, 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 cool. Et puis on a commencé vraiment très très basé. J'ai fait une photo, vraiment, c'était dans une chambre, et puis on a eu un petit carton. Et puis on a marqué les premières choses sur le carton. Vraiment très très... On a commencé comment on va le faire. Après on a dessiné, on a fait un playbook, on a dessiné comment il faut faire ça. Et puis on a regardé comment c'est la chambre, comment ça peut marcher. Et puis après on a commencé à faire des essais avec un premier patient. Les premiers essais, ils étaient très, très, comment dire, ouais, on est entré, toi tu demandes ça, toi tu demandes ça, toi tu demandes ça, et puis on a amélioré, et puis jusqu'à la fin, on a fait le plan, comment ça doit être, la chambre, et puis on a joué comme il faut. Et puis ça, je vais vous vite montrer. Ça, c'est une aide infirmière. Elle vient chercher le patient. Elle va dire bonjour. Ça, on va faire avec vous. Le patient, il entre. Et puis ça, c'est nouveau. Ça, c'est l'anesthésiste qui est déjà là. Ça, c'est le chirurgien qui est là. Et après, le patient, il s'assit. Et puis, on a mis le chirurgien, parce que c'est le OP, et puis c'est le chirurgien qui gère le processus. À cause de ça, il est assis directement ici. Et puis, il fait l'anamnèse, il raconte tout ce qu'on va faire avec le patient, quels sont un peu les risques, tout ça. Et puis, quand il fait ça, on fait directement un protocole. Qu'est-ce qu'on a parlé? Parce que quand le patient il sort, il a tout oublié. Et puis comme ça, il a un protocole. Et puis l'anesthésiste, il fait ici toute la documentation qu'il faut pour lui. Et puis après, ça change. Et puis c'est le chirurgien qui fait la documentation pour lui. Il me raconte comment il fait, qu'est-ce qu'ils font. Et puis pour finir, on prend directement le prise de rendez-vous pour l'opération. Il me raconte encore une fois, ça, il faut faire une signature pour l'opération, ça s'en fait. On me donne, et puis ça on a parlé pour finir. Ça vous voulez, tous les documents, ils sont ensemble. Tout ce qu'est-ce qu'il faut faire, on dit au patient, et après 30 minutes, c'est tout fini. Le patient, il sait la date qu'on sait, et le patient a toutes les informations à la maison. S'il a quelque chose oublié, il peut prendre, il peut regarder, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y a un petit protocole, on a parlé ça, ça, ça. Et il a aussi un numéro de téléphone s'il a encore des questions, et puis il y a tous ensemble. Aujourd'hui, c'est tous les gens, ils vont mettre des informations à la poste, une fois le chirurgien, une fois l'anesthésiste, et puis tu touches beaucoup du poste. Et puis ici, tu en as tous, quand tu vas à la maison, tu en as tous. Tu sais tout ce qu'il faut, il en a tous. Et puis comme ça, on pense que c'est un deuxième step, comme on peut augmenter la valeur pour le patient. Et puis, ça, c'est toutes les prestations, ils viennent chez le patient. Et puis, comme ça, dans l'hôpital, on peut augmenter le plus-value pour le patient.
Et puis on essaye maintenant avec plusieurs steps encore de faire ça. On a eu peur parce qu'on a aussi quelque chose changé avec ça pour le Anmeldung, pour l'annonce à l'hôpital. Et puis on a eu des grands peurs où les médecins de famille qui vont dire il faut y aller à l'hôpital. Ou eux, ils ne veulent ça pas. Ils ne vont pas jouer avec si on leur donne un formulaire qu'il faut mettre tous là-dessus et puis qu'il faut mettre le formulaire chez nous. Et ça, c'est un processus que les médecins ne veulent pas. Et après, si ils attendent encore que c'est ligne ou non, ça ne va pas. Et puis, c'est très, très intéressant. Eux, ils sont très, très heureux. Les médecins familiaux, ils disent « Ah, c'est super, maintenant c'est bien structuré. » Parce qu'aujourd'hui, des fois, c'est vraiment... Si vous y allez à l'hôpital, des fois, ça va tout savoir encore avec du fax. Hein. Des fois, c'est un nom sur un papier, et puis faxé. Il doit venir à l'hôpital. Et puis, c'est à l'hôpital, on a un nom, on a le docteur, et puis il faut téléphoner. Et ouais, on a un nom, il doit venir à l'hôpital. Pourquoi il vient? Ah, pour l'hernie inguinale. Qu'est-ce qu'il a, ce patient? Comment? Et puis, avec ça, on a un formulaire et puis tout vient comme il faut. Et puis c'est intéressant aussi, les médecins, ils aiment ça et puis ils nous aident. Ils nous aident. Oui, c'est ça qu'on essaye. Vous voyez, si vous venez de l'industrie, on est tout au début, vraiment tout au début. On a 2 points qu'on a améliorés, mais on va faire encore beaucoup plus des choses. Et puis peut-être, vous voyez, ici vous avez 2-3 choses qu'on a fait encore, et puis ça doit aussi faire un peu du plaisir. Ici on a cherché des idées, des améliorations pour le Geburtenabteilung, pour la maternité. Pour la maternité, et puis on a cherché des idées, qu'est-ce qu'on peut améliorer à la maternité. Ça, c'est pour le stroke. Ça, c'est une collaboratrice de moi. Pour le stroke, ça, tous les minutes, qui comptent. C'est tous les minutes. C'est presque les secondes qui comptent. Hein? Et puis là, on a fait des améliorations. Et puis, on a directement joué. Et puis, c'était intéressant. L'ambulance, elle a aussi joué avec. Ils sont venus vraiment avec du... Ils sont venus avec ma collaboratrice. Et puis, on a joué. Comment ça va? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Ici, c'est aussi une collaboratrice de moi qui a sorti du matériel. Ça, c'est sur leur station qui est déjà bien. Et puis, on a encore trouvé du gaspillage. Hein. Ce matériel, on a tout sorti. Ici, ce qui est vert, c'est aussi dans la maternité. Là, on travaille quelque chose avec le patient. Et puis, le reste, c'est attendre. Je ne vous dis pas les temps, hein, parce que sinon, vous en avez peur. Et puis là, on essaye de diminuer les temps d'attente maintenant. Là, on a fait un plan. Là, on a fait des améliorations sur une station. Et puis, ce qui est intéressant, si les collaborateurs et puis aussi les chefs, ils aident. Ça, c'est tout, c'est des collaborateurs. On a regardé sur une station, qu'est-ce qu'on peut faire des améliorations, et puis on a trouvé. Mais toujours sur un vue d'une chaîne valeur, sur une vue des processus. On essaye toujours d'y aller, qu'est-ce que le patient il veut, comment il le veut, et puis après les améliorations, il faut faire sur le point. Petit et direct. Pour moi, c'est la seule marche à l'hôpital. Il faut une vue globale, et puis mais les améliorations directement sur le point. Si vous voulez faire des améliorations sur toute la value chain, vous n'y arrivez pas à l'hôpital. C'est trop dur et puis c'est aussi trop compliqué. Les processus, ils ne sont pas faciles à l'hôpital. Hein. C'est trop compliqué. Là, vous n'arrivez pas. Ouais, c'est tout de moi, de ma côté. J'ai pensé que ça va 30 minutes et puis mes 30 minutes, ils sont passés. Merci beaucoup.